Notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Montre-moi ton tatou et je te dirai qui tu es ». Et vous allez voir que des tatous, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont de véritables œuvres d'art, mais il y en a d'autres qui sont plus agressants, qui sont provocants, qui sont choquants même. Et vous allez voir aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer, et pas seulement sur les bras. Il y a des gens qui se font tatouer à des endroits parfois inusités. Alors pourquoi se fait-on tatouer? On va le demander tout de suite à Stéphanie. Stéphanie qui est toute jeune, Stéphanie qui a 16 ans, Stéphanie Forêt, Yves Charret. Vous en avez beaucoup de tatous, Yves. Est-ce qu'il vous reste encore de la place pour en mettre d'autres? Ah oui, en masse. En masse, dit-il. Et Edith Dallaire, Edith qui est secrétaire, mais ça ne vous empêche pas, Edith, d'avoir des tatous. Est-ce que vous les cachez surtout? Au travail, oui. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas bien vu. Non, c'est pas accepté du tout. Pas au milieu de bureau, là. C'est pour ça que je mène deux vies. Je travaille au bureau, après, là, c'est d'autres choses. T'as l'impression qu'on a des préjugés à l'égard des gens qui sont tatoués? J'ai pas l'impression. On a des préjugés. Alors, ça veut dire que ça pourrait te faire perdre des emplois, ça peut te faire perdre des amis, ça peut... J'ai déjà perdu un emploi. À cause de ça? Ah oui. Mais pas à cause de moi, à cause que je sortais avec un gars tatoué. Le gars tatoué, c'était Yves oui. À côté. Et pour montrer jusqu'où ça va, cette histoire-là, tu as inscrit le nom d'Yves à un moment donné dans tes tatous, parce que tu étais très amoureuse de lui. Et puis, quelques mois plus tard, tu ne l'aimes plus. Qu'est-ce que tu fais avec le tatou? Montre-nous donc, d'abord, montre-nous le tatou dont on parle, là, où tu avais écrit Yves à un moment donné. Là, c'est plus Yves qui est écrit là. Non, Yvon. C'est Yvon. Oui. Alors, tu as été obligé de changer ça, oui. Parce que tu as changé d'amoureux. Oui. Évidemment, Yvon, il n'était pas intéressé à voir le nom d'Yves tout le temps. Non, c'est une décision que j'ai prise moi-même, ça ne dérangeait pas. Mais ça veut dire qu'il faut y penser longuement avant de décider de se faire tatouer. Pas nécessairement, ça se modifie toujours. Toi, il y a d'autres choses dans ton dos. J'aimerais ça, je vais te demander de te retourner parce que tu as des tatouages à l'arrière qui représentent quoi au juste? Dans le passé, c'est préhistorique. Bien, ça veut dire quoi, ce préhistorique? Il y a quoi là-dessus comme illustration? Deux femmes qui s'embrassent. Deux femmes qui s'embrassent. Alors, tu avais le goût d'installer ça à un moment donné, puis tu vis avec ça dans ton dos. Oui. Mais toi, tu es majeure, Edith, c'est des choix de personnes adultes. Mais quand on pense à toi, Stéphanie, tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Alors, tu as eu besoin de l'autorisation de ta mère, de tes parents pour faire ça? Oui, mais je les ai fait faire en cachette pareil. Tu les as fait faire en cachette. Ouais. Ça veut dire qu'un jour, là, on va voir ce que tu as sur la tête. On voit ce que tu as sur la tête. Qu'est-ce que c'est au juste comme dessin? C'est des dessins celtiques, mais ça n'a aucune signification. C'est parce que je trouve que c'est de l'art, puis je trouve ça beau. Est-ce que c'est le premier tatou avec lequel tu es entré chez vous? Non. Lequel est le premier? Ah ben, c'est sur les fesses. Mais... On le cache. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les fesses? Est-ce qu'il y a le nom de ton chum ou quoi? Non. Non, tu n'as pas pris de chance. Non, le nom de mon chum, j'ai fait tatouer sur mes mains, mais je les ai fait enlever, là. Parce que tu as changé de chum? Non, c'est parce que vraiment pour une job, quand tu arrives, tu montes tes deux mains, le monde vraiment, il recule, là, tu sais, ils disent... Ils ont beaucoup de préjugés, ils disent que tu es une délinquante, puis toutes ces choses-là. Et ce que tu as sur la jambe, pourquoi tu as fait tatouer ça sur ta jambe? Parce que je trouvais ça beau, puis je trouvais vraiment que ça allait bien là. J'aime les tatous. Alors, tu dis, j'ai pas demandé la permission, j'en ai fait faire un premier, je suis arrivée chez moi, ça a été une surprise. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi en disant, tu viendras plus à la maison ou... Mon grand-père, mais je le comprends là, quand même parce qu'il est vieux, mais quand même, ça fait de la peine. Fait que là, j'y monte plus. T'as plus le droit d'aller voir ton grand-père? Ou il faut que tu te mettes un bonnet ou quoi? Oui, il faut que je me mette un bandeau. Ta mère, qu'est-ce qu'elle dit de ça maintenant, là? Ben, ma mère, elle me respecte, mais quand même, elle a de la misère à accepter ça. Alors, Yves, quand on entend Edith et Stéphanie nous dire qu'il y a des préjugés à l'égard des gens qui sont tatoués, vous, là, vous devez avoir la vie dure. Ouais, c'est pas tout en rose, comme on dit, là. Faire bout, c'est pas facile. Certains, comme on dit pour les jobs, là, tu vas arriver pour des jobs, puis, c'est sûr, il va falloir que je me mette une chemise. Je pourrais pas arriver comme être à l'aise comme ça, puis dire, bon, je m'en viens, je cherche pour une job, tu sais. Je me mets une chemise, tout ça, mais
s'il te voit, mettons, un tatouage, soit de sa liste d'attente, il t'attend longtemps avant qu'il te rappelle, tu sais. Fait que c'est préférable de tout le temps. C'est rien que ça qui est plate. Je me dis, je suis pas une méchante personne, tu sais. Je bois pas, je prends pas de drogue, je prends rien, tu sais. Mais tout de suite, le monde en général, là, ils vont arriver et vont dire, quel pouilleux, c'est un drogué. Tu sais, ils te laisseront pas de chance en partant. Des tatouages, moi, ça part de ma naissance, tu sais. Mon grand-père en avait plein, puis j'ai toujours voulu en avoir des tatouages. Vous en avez rêvé dès l'enfance? Oui, j'étais tout petit, puis ma mère allait au dépanneur, elle m'arrivait avec des petites boîtes de parcom dans ce temps-là, puis il y avait des petits tatous qu'on collait sur les bras dans ce temps-là. J'ai commencé comme ça. Elle m'en collait plein sur les bras, puis je disais, je dois être comme mon grand-père, puis tu sais, là, je disais, plus tard, je vais en avoir, mais ils vont rester. Quand j'ai l'air, ben, ils partiront plus, tu sais. C'est le même qu'à la longue que je suis venu, j'ai rencontré mon tatoueur Normand Demers. Puis vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé. Puis là, c'est ça ma vie. Je me sens bien comme je suis. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être tatoué? Qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est mon style de vie, c'est moi-même. Je me reconnais, on dirait, je me sens bien dans ma peau, comme on dit. Là, on est marginal un peu. Ouais. Puis vous aimez ça? Beaucoup. Ça m'aide à vivre. C'est ça. Ça nous fait un style, je sais pas. Moi, je me retrouve bien là-dedans. Oui, mais Yves, quand vous disiez tout à l'heure que ça pouvait même vous faire perdre des jobs, puis vous vous dites que vous allez vous faire ajouter des tatous? Oui, parce que moi, j'ai pour son dire que je suis pas une méchante personne, puis je vois pas pourquoi ils m'engageraient pas. Tu sais, ils peuvent enquêter. Ils enquêteront sur mon permis de conduire, ils feront qu'est-ce qu'ils veulent. Ça. Ils vont le voir, c'est correct. Tu sais, je vois pas pourquoi ça barrait pour rien que des dessins, des tatouages. C'est nous autres qui désirent ça. C'est pas plus pire que quelqu'un collectionne des tableaux, puis sortes de choses comme ça, ou qu'il y a plein de bijoux. Je me dis, chaque personne dans sa vie, elle doit faire sa collection. Mais ça, c'est pas une collection, comme on peut dire, comme on peut aimer, tu sais. Moi, j'adore les tatouages. Et par rapport aux femmes, est-ce que ça donne une chance ou au contraire, ça les rebute? Est-ce qu'ils sont attirés par tous ces dessins-là? Est-ce qu'ils veulent en voir davantage? Ou... Ah, certaines femmes, ça peut les éloigner. Il y en a, ça va leur faire peur. Il y en a d'autres qui sont rockeuses. Tu sais, dans le milieu, en général, je me tiens, ça leur fait pas peur, c'est des rockeuses, des filles de bicycle, des gars de bicycle, tu sais, on s'entend. C'est comme familier, comme on dit, là. Je me sens bien dans ce monde-là, tu sais. Stéphanie, t'en as juste quelques-uns. Ils sont assez discrets. Quand tu vois un gars comme Yves à côté, est-ce que ça te fascine et tu rêves du jour où t'en auras autant que ça? Ou... Peut-être pas que j'en aille autant que ça, mais je rêve. Oui, j'aime ça. Tu vas continuer là-dedans? Oui, sûrement, là, mais pas plein de même. Pas sur tous les bras puis toutes les jambes, parce qu'à un moment donné, ça fait pas aussi beau sur une femme que sur un homme. On va s'arrêter là-dessus et on vous revient après quelques messages avec d'autres tatouages et d'autres tatoués. Et voici un coup d'œil rapide sur ce qui se passe derrière ce que vous voyez devant. Un film plus vrai que la réalité. Les dessous d'un journal télévisé. Broadcast News, dimanche 20h. Avec toutes les excellentes choses qu'il y a dans les croques nature de Quaker, ça saute aux yeux que c'est bon, même les yeux fermés. Et pour le prouver, nous allons faire passer le fameux test du bandeau à des gens ordinaires. Vous êtes une personne ordinaire, Juliette? Extraordinaire. Bon, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre ce bandeau et de nous dire honnêtement tout ce que vous goûtez. Par exemple, il y a de l'avoine, du blé, du miel, des fruits, enfin toutes ces choses nourrissantes là, qui me rappellent mon enfance, ma grand-mère, les pique-niques à la plage. Allez, Juliette, c'est à vous. Les croques nature de Quaker, ça saute aux yeux comme c'est bon. Le temps passe, file, s'écoule. Les événements surviennent nombreux, significatifs, importants. Partout, des vies sont bouleversées. Quelque part, des gens sont impliqués. Pendant que le quotidien se transforme en événement, une équipe se charge de saisir l'actualité pour livrer une information encore chaude, les nouvelles de dernière heure. Les scènes nationales et internationales changent rapidement. Laissez-nous vous dévoiler leur nouveau visage. Laissez-nous vous informer. Tout voir, tout savoir avec le TVA Édition Réseau du lundi au vendredi. La bonne humeur, c'est fou. Ça tombe du ciel. Bon, enfin, Claude Saucier et Michel Louvain, ils sont quand même pour quelque chose, d'accord?
Mais la bonne humeur, décidément, ça ne laisse personne indifférent, même quand on perd la tête. Qu'est-ce que ce joyeux duo d'animateurs ne ferait pas pour vous faire sourire? Avec leurs nombreux invités, les chansons, les surprises, les thèmes variés et leurs bonnes idées, Claude Saucier et Michel Louvain vous proposent 60 minutes de plaisir et de détente, de bonne humeur, du lundi au vendredi, 17h. Bientôt à Victoriaville. Que l'enfer existe. Mon Dieu, promets-moi que l'enfer existe. On veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tombez mon envers. Luc de la Rochelière à Victoriaville au cinéma Laurier le jeudi 24 octobre. Présenté par le complexe hôtelier Le Susor. Montre-moi ton tatou, je te dirai qui tu es. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et il y en a dans le studio qui en ont plusieurs. Vous en avez combien? Oh, plusieurs, je ne sais pas compter. Est-ce que vous allez continuer à vous en faire installer d'autres? Peut-être. Oui. Il y en a un qui est assez spécial. On va vous demander de vous lever. Vous allez nous montrer celui que vous avez dans le dos. Vous allez vous tourner. Tournez-vous comme il faut. Oui, je pense qu'on le voit bien. Bougez, tournez-vous encore un peu. Et puis bougez le moins possible. Et puis répondez à mes questions pendant ce temps-là. J'ai vu qu'il y avait un diable en arrière. C'est quoi l'idée? Tout le monde me disait que j'étais un bon yacht. Ça veut dire qu'il n'y a pas là-dedans des désirs de provocation chez vous? Du tout. Et au niveau du travail, est-ce que ça vous a parfois privé d'avoir du travail, d'avoir des tatous? À date, non. J'ai tout le temps eu du travail. Avez-vous l'impression que les gens ont des préjugés à l'égard de ceux qui ont des tatous? Beaucoup. Oui? Des fois, je vais magasiner l'été. Puis en rentrant dans un Zelleuse ou un magasin quelconque, là, c'est tout de suite checké. Oui. Ben, on va parler maintenant avec... Vous pouvez vous rhabiller parce que je veux pas... Hein, et on va parler avec des gens qui ont un travail tout à fait normal et qui pourraient passer pour des citoyens tranquilles, qui sont d'ailleurs sans doute des citoyens tranquilles, et qui ont choisi de se faire tatouer aussi. Il s'agit de Daniel à la Martine. Daniel travaille dans le commerce. Il va nous raconter tout à l'heure l'histoire de ses tatous. Et Hélène Marceau, Hélène qui est étudiante le jour, réceptionniste le soir. Et Daniel Gobeil, Daniel qui a 7 ou 8 tatous. Daniel Gobeil travaille dans le commerce aussi. Et Daniel, c'est des tatous que vous avez pris soin de dessiner avant de vous les faire faire. Oui, choisir l'emplacement, les couleurs, les dessins. Mais avant de passer à vos tatous, je veux que Daniel à la Martine nous raconte l'histoire de ces tatous. Ça a commencé tout ça par une femme nue que vous vous êtes fait dessiner. Est-ce qu'on peut voir où? Juste ici. Juste ici. Voulez-vous enlever votre chemise? Ouais. Tranquillement, pas vite, là, pendant que vous nous racontez ça. Alors, oups, là, vous allez peut-être perdre votre son, par exemple. Alors, vous avez donc fait dessiner une femme nue. C'est ça. Surprise. Vous vous amenez chez vous avec ça. Oh, il y en a d'autres, hein? Mais approchez votre femme nue. Ben là, elle est plus nue, là, c'est ça. Là, bon, vous l'avez habillée. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez habillée. Ben, parce que quand je l'avais faite, j'avais vu ça dans le journal de Montréal, c'est une table, là. Je trouvais ça beau, je me disais, ça pourrait remplir le bras, tu sais. Je l'ai fait faire, mais elle était tout nue, tu sais. J'arrivais chez mon père, ça manquait 69, c'était en dessous, ça mène tout. Là, j'arrive chez mon père me regarde, il avait des visites de France, tu sais. Là, mon père me regarde et dit, oh non, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'étais là, tu sais, je dis, ben quoi, après, c'est juste un tatou, c'est un tatou nu, tu sais. Là, après, plus tard, je sais, vraiment, mon père a raison, dans le fond, je m'en vais à une place, puis tout le monde me regarde, une femme tenue, je suis en escaliade, tout le monde me regardait, c'était égal le bum, tu sais, c'est ça pareil, tu sais. Là, je sais, vraiment, aller l'habiller, l'hiver s'en venait nouer, fait que je me mets le costume de bain. Vous lui avez donné une chance. Je mets le costume de bain, elle l'a bien mis. Alors, on va vous donner une chance de vous rhabiller parce que vous allez avoir besoin de votre micro. Pendant que vous vous rhabillez, je vais aller voir votre beau-père qui est ici, qui est policier. On va lui demander de se lever. Alors, j'imagine que le pauvre beau-père qui voit arriver le chum de sa fille Nathalie, il voit arriver le chum, puis il est tatoué. Qu'est-ce qu'il dit, le beau-père? Ben, disons que la première fois qu'il est arrivé à la maison, là, il était habillé, on le sait pas. Il avait caché ses tatous. Exactement. Fait qu'on a appris à connaître Daniel, puis on s'est aperçu que c'était un bon gars, puis il était... vous le voyez aujourd'hui, comment est-ce qu'il est. C'est plus tard qu'on a su qu'il y avait des tatous. Là, il est pas fort pour les montrer non plus, Daniel, ses tatous. Tranquillement, il les montre, il nous en parle, là, puis montre-nous là tes tatous, tu sais. Comme il nous les montre, tu sais. Puis, non, franchement, là... Est-ce que ça a changé votre perception à vous des gens qui sont tatoués? Est-ce que vous vous dites un peu ce que Yves racontait tout à l'heure? Écoute, on n'est pas obligé de prendre de la drogue et puis on peut être des bons citoyens et être tatoués?
Ah oui, définitivement. Je suis d'accord avec Yves. Ça n'a pas changé ma perception parce que, on l'a dit, il y a toutes sortes de catégories de gens, tu sais, puis les gens qui sont tatoués, ben c'est tout pareil, tu sais, on en trouve dans toutes les classes de la société, oui. Mais Daniel, le pire, c'est qu'à un moment donné, tu te fais aussi tatouer un nom. Tu étais amoureuse d'une Nathalie. Tu dis, on va graver ça à tout jamais. C'est ça. Puis les amours se terminent. C'est ça, mais ça date que 3 ans, je l'avais quand même, le nom, c'était marqué Nathalie, tu sais, puis chaque fois que je rencontrais une fille, ben elle regardait ça s'appelait Josée, c'est fatigant, c'est marqué Nathalie, tu sais. Mais dans ma tête, c'est pas grave, ma soeur s'appelle Nathalie, fait que j'essaie de monter des bateaux, tu sais, voir ma soeur s'appelle Nathalie. des fois, ça pognait, mais pas tout le temps, tu sais. Mais à un moment donné, je vais l'effacer, puis regarde, j'ai fait faire une petite branche par-dessus. Tu as fait faire autre chose pour le cacher. Il y avait des oiseaux là, tu sais, ça marquait Nathalie. J'ai fait une petite branche par-dessus, ça fait rapport. Puis un mois après, ben, j'ai remonté ma nom, ça fait un an, j'étais avec. Ça s'appelle Nathalie. Bon, alors tu rencontres une autre Nathalie. Tu n'as pas l'idée, là, parce que c'est la fille du policier. Non. Tu n'as pas l'idée de te faire tatouer, là. Ah, non. Non, c'est fini, là. C'est fini. C'est fini. Oh, oui. Alors, Hélène, qu'est-ce qui fait, vous avez décidé de vous faire tatouer? Parce que c'est quand même discret, ce que vous avez. Est-ce qu'on peut en voir, là? Est-ce qu'on en voit? J'en ai un sur la cheville, ici. Oui, il est très à travers discret. votre bas, on le devine. J'en ai un ici, dans le dos. Qu'est-ce que c'est dans le dos? C'est... Pas trop vite. Bougez pas. Un perroquet. Pourquoi un perroquet dans le dos? Ça faisait très longtemps que je voulais quelque chose dans le dos. Celle-là, ça fait juste un mois, je l'ai. Mais je voulais entraîner une licorne. Là, j'ai changé d'idée. Une licorne, c'est trop superflu. Ça n'existe pas, tout ça. Fait que j'ai changé, j'ai choisi un perroquet. J'aime les animaux, puis... La réaction de votre entourage quand vous êtes arrivé tatoué? Pour l'instant, il n'y en a pas, là. Disons que ma mère a vu juste un tatou, le plus petit qu'il n'y a pas. Mais là, elle vient de voir le gros, là. Oui. Mais disons que le petit, elle n'a pas vraiment dit quelque chose. Là. Le gros, on va voir. Puis, de toute façon, c'est à moi. C'est moi qui les veux, puis tout ça. Avez-vous l'idée de vous en faire d'autres? Oui, un. Un autre? Oui. Daniel, 7 tatous, pourquoi? Parce que j'adore ça. Parce que pour moi, ça me personnalise. Et j'ai toujours voulu, je pense, j'avais l'âge de mademoiselle, là, j'en ai toujours voulu. Par contre, je les ai fait faire seulement dans la vingtaine. Bougez pas trop votre jambe, là. On va aller chercher ça, là. Oui, c'est ça. Vous la tournez, c'est juste bien, là. Qu'est-ce que c'est que vous avez là sur votre jambe? Ça, c'est des fleurs. Mais ça, c'est là à tout jamais, Daniel. J'espère. Puis oui. Puis vous arrivez à un moment donné à un nouveau chum avec qui vous êtes depuis combien de temps? 5 mois. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il dit de ça, le chum, parce que vous êtes venu du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui pour nous montrer vos tatous, parce que vous en êtes fiers. Le chum, qu'est-ce qu'il pense de ça? On va lui demander de se lever. Moi, j'aime pas ça particulièrement. Mais là, je m'aperçois que tout le monde qui sont ici dans la salle, eux autres, ils aiment tout ça. Moi, j'avais un préjugé sur ça. Je me disais, du monde avec des tatous, c'est du monde de bicycle, des dopés. Mais je m'aperçois que vraiment que j'ai tort. Alors, le fait de voir à côté de Daniel, Hélène, ça fait changer votre opinion. Parce qu'il y en a qui n'ont beaucoup, mais c'est artistique aussi. Ça fait que je me dis, whoop, là, on va changer l'opinion un peu. C'est ça. Ben, Daniel Gobet, vous avez fait quelque chose de bon aujourd'hui en venant en studio. Ça veut dire que la paix est faite à tout jamais avec votre chum. La paix est faite quand même, mais sauf que moi, j'en veux d'autres encore, mais il veut plus. On en veut d'autres, mais moi, je veux pas. Ah bon, alors écoutez ça. De toute façon, j'ai des petites surprises pour vous. Quand vous dites c'est artistique, là, on va faire une pause publicitaire et tout de suite après, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas artistique. Viens faire un tour chez Charlie. Un petit fruit. Un petit régal. Entre amis. Oui, venez faire un tour chez Charlie. Tous les dîneurs présents encore la chance de gagner l'une des 30 paires de billets pour voir Mitsu en spectacle. Tirage ce vendredi à vos 3 restaurants chez Charlie. De plus, demandez l'assiette géante et ne payez que 3,25 $. Alors venez dîner chez Charlie ce vendredi. Vous gagnerez peut-être des billets de spectacle de Mitsu. Ouvert le jour et la nuit.
Régent Mode. Préfériez-vous autre chose? Saviez-vous que vous aviez des talents de connaisseurs? Venez les découvrir dans une belle aventure d'exploration et de découverte au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Oui, Sherbrooke a son Musée des Beaux-Arts avec un monde de secrets et d'énigmes à apprivoiser. Les œuvres d'art et le plaisir de les découvrir vous attendent au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Et c'est gratuit pour toute la famille. La ville de Sherbrooke et Télé7 vous invitent à contribuer à la campagne de financement du Musée des Beaux-Arts. À la salle Maurice O'Brady le 30 octobre. L'appel Julie Masse. Un coup de foudre sur scène. Moi je ne me défile pas, je te dis que je t'aime. Sans t'oublier, je m'accroche à la vie. Billy, je te veux dans ma vie. Billy, je suis jamais parti. Billet au 820-1000. Présenté par l'Union Vie, compagnie mutuelle d'assurance et Vidéotron. Des choix pour chacun. Fini les livres de recettes encombrants. Voici les fiches cuisine Bon Appétit de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Chaque semaine, procurez-vous une nouvelle série qui correspond aux recettes préparées par Claudette et Marie-Josée lors des émissions Bon Appétit. Chaque série comprend une fiche index, 5 fiches recettes et une fiche concours. Jusqu'à 125 000 $ en prix. 10 voyages gastronomiques en France avec Air Canada et des ensembles ménagers. Collectionnez vos fiches cuisine dès maintenant. Et bon appétit. Bon, alors, montre-moi ton tatou et je te dirai qui tu es. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas juste des œuvres artistiques là-dedans. Il y a des choses qui sont choquantes et provocantes. Et vous, on va vous demander de vous lever, de vous tourner. Vous en avez un tatou qui est choquant, provoquant. On va s'assurer qu'on le voit bien à la caméra. Là. Bougez pas, vous tournez encore un peu plus. Bon, oui. Alors, d'abord, vous avez une faute de français. Hein? C'est écrit tous des salopes, mais j'imagine que c'est autre chose que ça voulait dire. T'as pas tout à jeun quand on a fait ça? Dans ce temps-là, on était tous sur la drogue, sur la boisson. On passait à toutes les femmes, c'était toutes des salopes. Aujourd'hui, on a changé de décan. Mais c'est une folie que vous allez porter longtemps, ça. Vous pouvez vous retourner maintenant. Parce que, je veux dire, une blonde qui découvre ça, là, quand vous êtes dans une rencontre intime, là, elle doit réagir assez vivement. Elle n'aime pas trop ça. J'ai une de ma blonde, quand la première fois que j'ai été chez eux, il faisait chaud, j'avais des chandails qui allaient rouler jusqu'ici. Je voulais pas m'en aller parce qu'elle disait « T'as chaud? Non, c'est correct, je suis bien. » Puis là, un moment donné, j'ai ôté mon chandail. Puis là, elle a checké mes tatous. C'est toutes des salopes. Là, elle me donnait des coups de poing. Puis là, un moment donné, tout le monde me donnait des coups de poing. Là, sur le bord de la plage, j'étais couché. Tout le monde, ça passait, ça regardait ça. Ah, des beaux tatous. Ah, c'est toutes des salopes. Là, ça me donnait des coups. Puis... Avez-vous l'idée de le faire enlever un jour? Non, il est là, puis il reste là. Bon. Un jour on sait pas la vie, qu'est-ce qu'elle dit. Alors, bonne occasion de demander à quelqu'un qui s'est intéressé au tatou de près, Philippe Dubé, qui est professeur d'histoire et qui a fait, des recherches sur les tatous et les tatoués, qui a même écrit un livre qui s'intitule Tatou, tatoué, un livre qu'on ne trouve plus sur le marché maintenant, mais Philippe, on peut le trouver dans des bonnes bibliothèques. Certainement. Alors, bonne occasion de vous demander à vous, pourquoi se fait-on tatouer? Est-ce qu'on se fait tatouer avant tout pour provoquer? Est-ce qu'on se fait tatouer pour exprimer des choses? Si je peux résumer, en fait, c'est que je pense essentiellement que le tatouage est un acte de culture. Un acte de culture avec évidemment les moyens que l'on a. Mais au fond, je pense que le fait même d'inscrire sur sa peau des choses, c'est de vouloir les exprimer et les exprimer de façon permanente. Quand nos amis ici disent « je veux vivre avec ça », c'est extrêmement important. Et c'est de très près relier cet acte de culture à l'identité propre des individus. Dans le sens que chacun se construit son identité. Hein? On porte des t-shirts avec des noms, on a des vêtements avec une griffe, comme on dit. Le tatouage, c'est une griffe. C'est une griffe, évidemment, on peut toujours dire, on a déjà dit du tatouage que c'est le vison du pauvre. C'est un peu vrai. Le vison du pauvre? Un peu vrai. Dans le sens que c'est une façon... Et dites-vous, ça coûte cher faire des tatouages. C'est sûrement moins cher que le vison, mais enfin, c'est des expressions, au fond, qui traduisent quelque chose de très intime chez le tatoué, de se construire sa propre identité. En ce sens-là, les gens y tiennent beaucoup et c'est tout à fait normal. Et qui se fait tatouer? Est-ce qu'il y a vraiment des gens de tous les milieux maintenant? On a pensé longtemps que c'était réservé uniquement à une catégorie de personnes. Tout le monde se fait tatouer. Ça, c'est un préjugé tout à fait faux. Ici, dans la salle, il y a sûrement des gens de toutes conditions. Et ça a toujours été comme ça. C'est pas récent, ça. Ça a toujours été comme ça.
la façon dont je le comprends, s'il faut mettre une catégorie, je pense que les sujets à se faire tatouer sont des gens qui, à quelque part, sont de voyageurs, de gens qui ne s'inscrivent pas dans un territoire donné, de gens qui ne trouvent pas nécessairement de lieu pour inscrire leur marque. Et en ce sens-là, ils choisissent leur peau pour s'inscrire eux-mêmes dans quelque chose, dans un lieu quelconque. Et ça, je pense que même dans la société québécoise traditionnelle, on imagine mal hein, que nos ancêtres se faisaient tatouer, mais effectivement, il y avait... Ils le faisaient. Ils le faisaient, bien sûr. Ça a été de tout temps. Ça veut dire quoi, les premiers colons qui sont arrivés ici? Les premiers colons, et d'ailleurs, les pères missionnaires les menaçaient en disant, écoutez, parce qu'eux se faisaient tatouer à la manière amérindienne, c'était très dangereux. Aujourd'hui, les techniques sont tout à fait sécuritaires, mais à l'époque, c'était extrêmement périlleux, des fièvres intenses et tout ça. Et les gens risquaient tout de même à la recherche de quelque chose de spécial, de quelque chose qui leur était propre. Et ça a été de tout temps. Quand vous dites tout le monde est tatoué, vous voulez dire dans tous les milieux, il y a des gens tatoués, parce que ça voudrait dire que vous êtes tatoué vous aussi? Sûrement. Vous êtes tatoué? Ça étonne peut-être des gens, oui, bien sûr. Est-ce qu'il est montrable ou s'il est tellement... Ben, je suis un cas un peu particulier dans le sens que je suis un détatoué. Je suis un tatoué au point de départ, bien sûr, et j'ai fait le choix de retirer mon tatouage justement le jour, ou enfin le temps où je me suis mis à écrire. Et c'est toute cette relation que je fais entre le tatouage et l'écriture. Au fond, les gens écrivent, Yves, c'est extrêmement touchant ce qu'il disait, c'est des choses très importantes qui sont dites là. Il faut pouvoir lire les tatouages comme des témoignages. Stéphanie aussi, c'est une approche artistique. Il y a là une façon de se servir de son corps qui est tout à fait particulière. Et je pense pas, on a souvent souhaité la mort du tatouage, mais je suis convaincu qu'au 21e siècle, ce sera un art qui va être partagé par plusieurs. Et ça, dans toutes les civilisations, ça a traversé toutes les époques et toutes les races. Philippe, tout ce que vous nous dites sur le tatouage, c'est beau. Et on se dit comment se fait qu'on a encore autant de préjugés à l'égard des gens qui sont tatoués. Il y a une fermeture d'esprit évidente, je pense, à ce phénomène-là, qui est carrément marginal. Je pense que aussi dans tout ça, il y a toute la dimension un peu naïve du dessin, tout ça, qui rebute un peu parce que c'est pas très sophistiqué au fond. Mais il ne faut pas le regarder comme ça. Je pense qu'il faut regarder davantage le geste de culture que les gens posent que de vraiment regarder dans le détail si le dessin est bien exécuté ou pas. Vous avez été victime de certains préjugés qu'on a à l'égard des personnes tatouées. Je vais vous demander de vous lever. Oui, l'année passée, j'ai eu un accident automobile, puis je vais rencontrer un médecin pour passer une expertise, puis le médecin a carrément refusé que je rentre dans son bureau. À la minute où il s'est aperçu que j'avais des tatouages, je n'ai pas pu rentrer dans son bureau. Puis donc ça l'a retardé tout. Bon, par rapport à ce que j'ai pas pu rencontrer ce médecin-là, il a fallu que j'attende. Le médecin que je vais rencontrer, je vais le rencontrer juste le 31 octobre. Ça fait presque un an de ça que c'est arrivé. Et est-ce que ça te fait dire, s'il y a des préjugés à l'égard des personnes qui sont tatouées, que tu n'en ajouteras pas d'autres? Ah, moi, j'ai pas fini de me faire tatouer. Présentement, ce que j'ai dans le dos, ça va être d'autres choses. Est-ce qu'on peut le voir aussi? Oui. Bon, c'est bon pour cette caméra-là. C'est pas terminé. Il y a un cheval ici. Je veux pas descendre trop bas, là. Vous pouvez mettre d'indiscrétion. Ça, qu'est-ce que c'est ici, là, à droite? C'est un chrysanthème avec un oiseau chinois. Mais il va y avoir du feu aussi parce qu'il y avait un autre tatouage en dessous qui avait une signification quand j'étais avec des gens, là, parce que j'ai sorti avec un gars de Bessic à un moment donné. Puis par gage d'amour, il y avait inscrit son nom et tout ça, là. Mais oui. J'ai tout enlevé ça, là, tranquillement. Parce qu'il paraît qu'il y a toutes sortes de codes aussi dans les tatouages. Oui. On s'arrête pour quelques messages et on va en reparler tout de suite après. Qu'est-ce que c'est ça? Tu t'es menotté? C'est bon de m'emmener à cette heure? L'un a besoin d'attention, l'autre veut faire bonne impression. Tout un problème quand les jeunes n'en font qu'à leur tête. Voyez D'amour et d'amitié, jeudi, 19h. Bonjour, je suis Lucien et lui c'est Kim. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un fruit qui se nomme la carambolle. L'autre soir, ma mère en a mis dans la salade. Lorsqu'on la coupe, la carambolle va
deux sortes de caramboles. La sucrée et la pas sucrée. C'est beau, les enfants. Vous avez pris ça dans l'encyclopédie? Parce qu'une circulaire, ça doit aussi informer. Un dossier bien particulier sur tous ces rois sans royaume, victimes des révolutions de notre siècle. Donna Mills, femme sexée et célibataire, recherche téléspectateurs pour vivre avec elle voyage et aventure. La vie des gens riches et célèbres, ce jeudi 20h30. À la salle Maurice O'Brady le 25 octobre, découvrez l'étonnante Geneviève Paris. Des mélodies accroche-cœur. Une passion enflammée. Billets au 820-1000. Présenté par l'Union Vie, compagnie mutuelle d'assurance et Vidéotron. Des choix pour chacun. À la salle Maurice O'Brady le 29 octobre, Patrick Quintal est seul sur scène dans 100% humain. Les plus grands critiques au Québec ont littéralement encensé 100% humain. Un théâtre heureusement différent. Et 100% humain, c'est 100% génial. Pour un seul soir, le 29 octobre à la salle Maurice O'Brady. Billets au 820-1000. Fini les livres de recettes encombrants. Voici les fiches cuisine Bon Appétit de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Chaque semaine, procurez-vous une nouvelle série qui correspond aux recettes préparées par Claudette et Marie-Josée lors des émissions Bon Appétit. Chaque série comprend une fiche index, 5 fiches recettes et une fiche concours. Jusqu'à 125 000 $ en prix. 10 voyages gastronomiques en France avec Air Canada et des ensembles ménagers. Collectionnez vos fiches cuisine dès maintenant. Et bon appétit. Alors, il y a des gens ici dans le studio qui veulent revenir sur les préjugés qu'on a à l'égard des personnes tatouées. Moi, c'est juste pour dire, quand je commençais à sortir avec mon copain, il y en a quand même une dizaine, peut-être 11, 12 même. Puis, tu sais, comme mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, c'est sur le coup, les tatous, c'est pas trop, c'est pas évident. Puis, tu sais, on est quand même dans une classe sociale élevée, ça, je peux le dire, j'ai pas honte. Puis, ça fait quand même 2 ans que j'étais avec, puis au début, ils disaient, tu sais, ils faisaient des petits blabla, là, ils commençaient à dire, c'est peut-être un gars comme ça, il boit, il peut-être... Puis, au bout de 2 ans, ils ont réalisé peut-être qu'ils disaient, les préjugés, ils ont baissé, tu sais, même, moi, j'en ai un, puis mes parents, ils ont jamais rien dit. Mon frère, il en a, tu sais, on a pas mal tous des tatous, comme mes frères, là, ils ont ça. Attends un peu, là, je voudrais qu'on fasse comme si on était tes tantes, là. On s'imagine que tu arrives, là, puis tu nous le présentes, t'enlèves ta veste, je voudrais savoir ce que tu as sur les bras, par exemple. Je veux savoir si c'est choquant ou... Bon, attends un petit peu, on va lever ça comme il faut pour que la caméra puisse les voir. Alors, bon, ici, il y a une croix, là. Ça veut dire quoi, ça? Veux-tu te lever, s'il te plaît? C'est côté religion. Je trouve ça beau. As-tu des noms à certains endroits, des anciennes blondes? Ouais, mais là, je suis en train de le modifier. Là. Je fais des tatous moi-même. Et ça l'est ici. Manon. C'est mon ancienne. C'est ton ancienne. Ben alors, ça presse que tu changes ça, hein? Ben c'est ça, oui. Donc, oui. Elle s'appelle Annick. Oui. Et quand tu dis que tu fais des tatous, tu vas être capable de cacher Manon ou... Ouais, on est caché. Là. Je fais des tatous moi-même, même sur moi. J'en ai 3 ici que j'ai fait moi-même. On va parler maintenant avec des gens qui en font des tatous. Il s'agit de Normand Demers. Normand est un expert tatoueur. Il n'y en a pas des tonnes au Québec, des experts tatoueurs. Et François Saint-Louis. François, toi, tu fais plutôt ça comme amateur. Oui. Et il paraît que... Bon, d'abord, t'es pas vieux. Non, j'ai 16 ans. T'as 16 ans. Es-tu tatoué, toi? Oui. T'es tatoué? Oui. Est-ce que c'est montrable? Oui. Oui. Alors, on va te demander de nous les montrer tout à l'heure, mais tu peux nous raconter le début de tes tatouages parce que tu t'étais installé, tu cachais ça à ta mère? Ben, j'ai commencé plutôt chez mon père. Là. Mon père était au courant, il m'aidait à payer mes choses. Puis après ça, je suis retourné rester chez ma mère. Là, c'était pas la même chose. Ma mère est plus sévère, puis je m'amusais à faire les tatous chez mon frère, qui habite pas avec nous autres. Puis là, quand je suis revenu chez nous, j'ai caché la machine à tatou en dessous de mon lit dans une valise. Mais pas futé comme que je suis, j'ai oublié de barrer la valise. Là, je suis parti, puis ma mère m'a emmené à faire le ménage dans ma chambre, puis elle a vu la valise, elle l'a ouvert. Mais il y avait un compas sur mon bureau. Puis elle a passé une section qu'on faisait des tatous. Puis là, je disais non, c'est pas avec ça, c'est avec la machine. Elle dit, montre-moi la machine. J'ai montré, puis là, c'est là qu'elle a su que je faisais des tatous. Et qui va te voir pour se faire tatouer? Des amis, des chums, des copains? Oui, beaucoup
beaucoup d'amis qui viennent, il y a des amis qui amènent leurs amis à eux autres. Puis, Ben, pendant que tu enlèves ta chemise et que tu vas nous montrer tes tatous, on va demander à Normand comment il réagit, lui qui est un expert tatoueur, comment il réagit quand il voit des jeunes comme ça qui proposent leur service. Est-ce qu'on peut penser que vous allez devoir entrer en action à un moment donné puis réparer ce que d'autres jeunes vont avoir fait? Bien sûr, j'en fais beaucoup de réparations. Je dirais, il y a une moitié de mes clients qui ont des tatouages pour couvrir ou cacher ou refaire. Il y en a beaucoup que c'est les bras au complet. Quand ils sortent du pen ou qui ont fait quelques temps dedans, ils sortent avec les bras tout pleins. Puis là, c'est là qu'ils viennent me voir, puis je suis obligé de toutes les cacher. Puis il y en a qui aiment ça, les tatouages faits à la main, mais c'est pas style professionnel. Il y a un style professionnel aussi dans... Pour le Et tatouage. vous êtes tatoueur de père en fils. C'est ça. Vous avez appris votre métier de votre père. Oui, mon père, il a fait ça 45 ans. Et est-ce que déjà, quand vous étiez jeune, c'était un univers qui vous fascinait? Ou... Oui, j'étais élevé là-dedans. Mes frères, on a tous grandi là-dedans. C'était une compétition entre frères, quel qui était le meilleur. Depuis que je suis tout jeune, je dessine des dessins de tatou puis tout. J'ai fait plusieurs conventions, puis je m'ai mis le premier là-dedans. Oui, vous avez gagné à plusieurs conventions, parce qu'il y a des concours de tatou sur le plan international? Oui, à tous les années, il y en a une coupe par année, dans les grosses villes dans les États. Et vous avez même transmis votre passion des tatouages à votre épouse? Bien sûr, oui. C'est une infirmière bien tranquille? Oui. Puis elle fait des tatous avec vous maintenant? Oui. Il y a mes frères et puis mes beaux-frères, ils en font tout. Pendant que vous enlevez votre chandail aussi, parce qu'on veut voir un peu plus ce que vous avez sur vous, on va demander à François, ça vous donne le temps d'enlever votre micro, on va demander à François de nous montrer ce qu'il a comme tatou. Veux-tu l'enlever, ta chemise? La caméra va s'approcher. Oui, ben en tout cas, on veut voir comme il faut. As-tu juste ce que tu as en avant? non, j'en ai un autre sur le bras. Bon, ben enlève ça au complet, on veut tout voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça représente? Qu'est-ce que tu as en avant, au juste, là? C'est un loup avec une tête d'aigle. Ça n'a pas vraiment de signification. C'est la force puis la gloire. Est-ce que c'est toi qui l'as dessiné? Non. Tu l'as fait faire par quelqu'un d'autre? les deux dessins, puis c'est à mon ami, ben, tu me le fais. Puis sur le bras? Sur le bras, c'est un lion avec des flammes au lieu d'avoir une crinière. Oh là, il y a de la couleur, là. Il n'y a pas gros. C'est pas terminé encore non plus. Est-ce que c'est toi qui le fais, celui-là, ou c'est un... je vais finir la couleur moi-même. Alors, Normand, est-ce qu'il y a parmi vos tatouages, certains tatouages auxquels vous tenez plus qu'à d'autres? Oui, j'ai ce dessin ici, là. Celui-là, c'est mon père qui me l'a fait. C'est 9 heures en ligne. J'avais 18 ans. C'est un grand souvenir de mon père. C'est un artiste vraiment que j'ai connu. Et puis j'en ai d'autres. C'est un peu comme votre héritage, ce que vous avez dans le dos. Oui. J'en ai fait faire d'autres dans les conventions dans les États. J'en ai plusieurs ici, faites par une fille, une des meilleures filles tatoueurs aux États. Et puis j'en ai d'autres en bas, faites par des artistes. Celui-là ici, je l'ai fait faire à Los Angeles. C'est un style noir et blanc. C'est beau, ça. Ouais. On voit un visage de femme à travers ça. C'est ça. C'est gris comme ça pour le soleil. C'est pour les celles qui pognent beaucoup de soleil, comme les Mexicains ou celles qui ont des peaux foncées. Le gris comme ça pour les diamants. Puis aussi, ça donne un autre style. C'est pas comme une photo en couleur. Une photo noir et blanc, tu peux aller chercher plusieurs dégradés de formes qu'une photo en couleur, il n'y a pas. Puis ça donne un autre style de dessin ou de forme de dessin que tu peux. Vous regardez ça, Philippe, est-ce que ça vous fait rêver? Enfin, non, pas moi personnellement, mais la seule chose, c'est que ce que j'apprécie dans votre remarque, entre autres, c'est de dire que c'est beau. Parce qu'effectivement, on ne regarde pas, on ne prend pas le temps de regarder. Ce qu'on voit là, c'est des marques, on dit « Ouais, c'est épouvantable, il est tatoué ». Alors que quand on regarde, c'est du travail d'artiste. Bien sûr. Et réellement d'artiste. Il faut quand même travailler dans la peau, qui est une matière quand même très souple. Quand on voit des gens, puis tout à l'heure, Normand parlait de son père, quand il dit que c'est un artiste, c'est un grand artiste. Et on ne l'a pas encore totalement découvert, mais cet homme-là, pendant 45 ans de sa vie, a tatoué combien de dizaines de milliers de gens qui sont porteurs finalement de son œuvre. Hein? Et bon, peut-être qu'un jour, en histoire de l'art, on reconnaîtra ce genre-là, mais il y a effectivement un genre et il y a tout autant de la beauté, de l'habileté très grande. Et je suis convaincu, moi,
qu'au 21e siècle, ce sera quelque chose qui sera important comme genre. On va s'arrêter là-dessus. On revient tout de suite après ces quelques messages. Moi, je ne peux pas rentrer. Je suis bien ici. Isa veut sa liberté. J'ai quitté la maison, je pense. Avec Jessie, sa vie va basculer. 17 ans, l'âge où on veut tout changer. De quoi est-elle accusée? D'avoir troublé l'ordre sur une propriété privée. De ce côté-là. Non, c'est un sens interdit. Une incursion dans le monde des jeunes, l'école de la vie. Les premières armes, samedi 20h. Knorr vous fait part d'un grand mariage. L'heureux mariage de nos sauces Knorr aux pâtes de votre choix. Des sauces crémeuses, onctueuses, parfaitement réussies en un rien de temps. Alfredo, Romaglio, Primavera. Les sauces Knorr sur vos pâtes préférées. Un mariage parfait. Si c'est Knorr, c'est réussi. À la salle Maurice O'Brady le 19 octobre, une conférence mémorable avec le célèbre astrophysicien Hubert Reeves, un des plus grands penseurs de notre temps. D'où vient cet univers infini qui nous entoure? Notre soleil vivra-t-il encore longtemps? Y a-t-il de la vie ailleurs? Hubert Reeves à la salle Maurice O'Brady le 19 octobre, un événement de la Fondation d'astronomie du Québec. Billets seulement $12 au 820 000, présenté par l'Union Vie et Vidéotron. Mon Dieu, c'est en avant que ça a cogné ou en arrière? À vous les petits blocs, ces pédales. Adlib, du lundi au vendredi et le samedi en reprise. Fini les livres de recettes encombrants. Voici les fiches cuisine Bon Appétit de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Chaque semaine, procurez-vous une nouvelle série qui correspond aux recettes préparées par Claudette et Marie-Josée lors des émissions Bon Appétit. Chaque série comprend une fiche index, 5 fiches recettes et une fiche concours. Jusqu'à 125 000 $ en prix. 10 voyages gastronomiques en France avec Air Canada et des ensembles ménagers. Collectionnez vos fiches cuisine dès maintenant. Et bon appétit. Alors, le titre de notre émission aujourd'hui, c'est « Montre-moi ton tatou, je te dirai qui tu es ». On est en train de découvrir qu'il y en a de très beaux tatous. Et le tatou sur votre bras, Normand, que vous nous avez montré tout à l'heure, il vaut des sous. Vous m'avez dit pendant la pause 4 000 $ C'est ça, américains. Au-dessus de 30 heures d'ouvrage. Et puis, c'est fait par un des meilleurs. Il charge jusqu'à 200 $ à l'heure. Alors, ça veut dire que le coût est important quand on se le fait faire, qu'il faut mettre un certain nombre d'heures aussi. Ça, oui. Les bons artistes des histoires sont en recherche. Il y en a plusieurs, mais ceux-là là, sont en recherche, les tatoueurs. Et puis, ils font des merveilles avec le dessin. Mais ça coûte cher pour se faire des tatous. Et en parlant au docteur Alain Dansereau, qui est dermatologue, on va s'apercevoir, j'imagine aussi, docteur, que quand on change d'idée, quand on se fait détatouer, si on peut utiliser l'expression, Philippe l'a utilisé tout à l'heure, quand on se fait détatouer, ça nous coûte cher aussi. C'est sûr que ça coûte cher, parce que les instruments qu'on utilise deviennent de plus en plus sophistiqués. Il y avait plusieurs techniques pour les enlever, les tatouages. Avant, on pouvait faire des greffes de peau, l'enlever, l'exciser, faire une greffe de peau, un sablage. Après ça, il y a eu les lasers de première génération, laser CO2, laser à l'argon. Puis maintenant, la technologie est devenue extrêmement dispendieuse, mais encore meilleure. Là, le nouveau laser, le nouveau-né, la technologie médicale pour enlever les tatouages, est le laser au rubis, mais qui est très dispendieux à la fois à l'achat, qui coûte presque 200 000 $ canadiens, et très dispendieux aussi à l'entretien. Et ça veut dire que nous, là, comme consommateurs, comme usagers... ça veut dire que ça représente des coûts du même ordre que les meilleurs tatoueurs aux États-Unis. Moi, quand j'étais en entraînement aux États-Unis, les gens chargeaient 200, 300 $ de l'heure de travail. Il ne faut pas s'imaginer que le laser, c'est magique. Les gens, quand je les vois dans mon bureau de consultation, les gens ont toujours l'impression que le laser, c'est de la magie. C'est magique, ça va se faire comme ça, comme un éclair.
c'est pas la réalité. Le laser, surtout les premiers lasers, faisaient des plaies. Et des plaies, ça prend un certain temps à guérir. Et la cicatrice n'est pas toujours très jolie. Ça a pris beaucoup de temps pour mettre au point cette technologie-là. Et je parle du laser au rubis. Et maintenant, il faut savoir que le laser, comme il en existe plusieurs, il faut savoir à quoi on a affaire comme laser quand on veut se faire enlever son tatouage. C'est le premier message que je veux passer. Je pense qu'on va pouvoir montrer des exemples. Oui, on devrait les voir bientôt. Du dernier cri, du dernier laser que je parle, le laser au rubis, qui s'appelle le Q-Switch Ruby Laser, qui est une technologie vraiment particulière qui utilise des très, très courtes impulsions de laser, de lumière, qui vont aller frapper les pigments d'encre de Chine et qui vont les faire ni plus ni moins exploser sans brûler la peau. Alors, la durée de l'impulsion de laser est de 40 nanosecondes, 40 par 10 à la moins 9 secondes. C'est 40 millionièmes de seconde, 40 fois 100 millionièmes de seconde. Alors, c'est tellement court que ça ne brûle pas la peau, mais ça fait exploser les atomes de pigments, les particules de pigments, et le corps les élimine ensuite, en les mangeant. Les globules blancs mangent les microparticules de pigments. Mais vous savez que, bon, il y a plein de gens qui trouvent que ce procédé est trop coûteux. Ils vont utiliser toutes sortes de choses à la portée de la main pour changer les tatouages. Et qui m'a raconté tout à l'heure, vous m'avez dit, vous, que vous avez brûlé un tatouage avec des cigarettes. Oui. Si vous voulez vous lever. Ici, j'avais une panthère au début, avec un nom d'Aris, pour attirer son amour à un moment donné. De toute façon, ça finit en divorce. Ensuite, j'ai fait faire une fleur par-dessus le Daris, puis j'avais fait marquer Gisèle. Là, elle m'a trahi, j'ai eu des problèmes avec la justice, ça fait que j'ai pris une cigarette, parce que j'avais de la haine dans le cœur pas mal. Là, j'ai brûlé ça tranquillement, après ça, j'ai pris du sel, j'ai mis ça là-dessus avec une brosse à dents, puis là, j'ai tempé ça. Puis là, après ça, je me suis fait... Ça doit brûler, ça, mon cher? Ah, quand t'as de la haine, tu sens pas aucune douleur. Ça fait que, là, ensuite, j'ai fait faire une croix par-dessus ça, puis suite à un aumônier qui est mort en prison, à l'extérieur des murs, puis j'ai promis de me faire un tatou suite à sa mort. Puis là, ici, j'ai fait marquer AM avec une pleine lune, puis ça va être pour un animateur curieux à l'avenir, pour le futur, pour voir qu'est-ce que ça veut dire le AM. C'est tout. Bon, ben, alors ça veut dire que quand on est tanné d'une chose, quand on a de l'agressivité, on prend toutes sortes de moyens. Et il y en a là-dedans, j'imagine, Dr. Dansereau, qui sont dangereux. Ben oui, il y a des risques. On peut avoir des infections. Même une question que je me pose, quand on les enlève, les tatouages, c'est que ce soit amateur, que ce soit fait par la personne elle-même ou que ce soit fait par un professionnel, il y a toujours des risques impliqués. On peut toujours faire d'infections. Et on peut aussi avoir des cicatrices. Est-ce que c'est mieux une cicatrice que le tatouage? C'est à la personne de décider. Il y a des gens, moi, que j'ai soignés, qui m'ont dit quand même que ça laisserait une marque, qu'elle soit vivable, mais que mon tatou parte. Je ne peux plus vivre avec mon tatou. Il faut y penser avant. C'est ça. Alors, il y a des techniques. On peut proposer certaines techniques. Il y en a qui sont moins dispendieuses que d'autres. Si on veut avoir aucune marque, je vous ai parlé du laser au rubis. Si on accepte des risques d'une marque qui peut varier d'une personne à l'autre, puis qu'on ne peut pas toujours prévoir, il faut savoir que le corps humain guérit chaque personne a un potentiel de guérison différent. Et puis que des fois, il y a des gens qui font des cicatrices vicieuses qu'on ne peut pas toujours prévoir. On va s'arrêter là-dessus. Tout de suite après la pause, je veux qu'on revienne en arrière et qu'on se demande, même quand on se fait faire un tatou, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour la santé aussi? Parce que, Cette semaine, à Ciné Enquête, une nouvelle aventure de PL Striker. Je vais te sortir de la Jenny. Burt Reynolds est mêlé à une histoire d'évasion. Pas d'illusion, vous n'êtes pas libéré, vous êtes seulement transféré dans une prison moins stricte. PL Striker, prisonnier de la justice. Ciné Enquête, Pontiac, vendredi 20h. Grâce à leur énorme pouvoir d'achat, vos concessionnaires Hyundai ont obtenu. Vous vous souvenez de cette annonce? La liquidation Hyundai a dépassé toutes nos prévisions. Les 91, il en reste, mais pas beaucoup. Des rabais spéciaux Hyundai sur les Sonata, Excel et Scoop. Les 92 occuperont bientôt toute la place. Venez admirer la Sonata et l'Excel redessinée, de même que la Scoop. Aussi en grande primeur, la nouvelle Elantra 92 qui fera sensation cette année. Passez chez les concessionnaires Hyundai de votre région dès maintenant. À la San Maurice O'Grady le 22 octobre,
l'événement danse de l'année, le Ballet national de Hongrie. Sherbrooke a l'honneur de recevoir une des plus célèbres troupes de ballet acclamées dans les plus grandes villes du monde. Une immense fête par la danse, comme seuls les Hongrois savent le faire. C'est l'événement danse de la saison, le Ballet national de Hongrie le 22 octobre. Billets au 820-1000. Présenté par l'Union Vie, compagnie mutuelle d'assurance et Vidéotron. Des choix pour chacun. Le salaire, les vacances, les congés, tout cela et bien plus encore, on en parle chaque semaine à l'émission, les normes du travail et vous. Cette année, je vous propose, en plus des entrevues et des chroniques, des forums où vous avez la parole. Joignez-vous aux personnages de la troupe du théâtre parmi nous, Trash, Sonia, Superbe et tous les autres pour découvrir les normes du travail tous les dimanches, 10h30. Cet automne, venez découvrir le musée J. Armand Bombardier, l'inventeur qui a changé à jamais notre façon de voir l'hiver. En groupe d'écoliers ou en famille, parcourez l'histoire de ce fabuleux véhicule et des artisans qui l'ont fait naître. Du 20 octobre au 20 novembre, voyez-y l'exposition La supraconductivité, une science venue du froid, présentée en collaboration avec le Musée national des sciences et de la technologie. À découvrir au musée J. Armand Bombardier à Valcourt, ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Bon, alors on avait dit qu'on parlerait un peu des précautions qu'on doit prendre quand on veut se faire tatouer. Il y a des gens qui ont une foutue peur des aiguilles en se disant il y a toujours la peur du sida qui est liée aux aiguilles. Toi, ici, tu t'es fait tatouer, veux-tu te lever? Tu t'es fait tatouer une femme et tu n'as pas pris de chance avec des aiguilles. Comment est-ce qu'elle est tatouée? Ben, avec la lampe solaire, le soleil, là. J'étais me faire bronzer, puis j'ai collé un autocollant, puis je m'ai fait bronzer. Ça a donné ça. Oui, c'est ta sœur à côté qui a développé ce procédé-là, si vous voulez vous lever. Est-ce que c'est très populaire, ça? Ben là, c'est commencé depuis 6 mois seulement. C'est un produit québécois, c'est moi qui l'ai inventé. Puis il est sur le marché depuis 6 mois. Là. Puis vous avez l'intention de faire concurrence à ceux qui font d'autres types de tatouages? Absolument, oui, absolument. Oui. Alors, est-ce qu'on peut penser, Dr Dansereau, que c'est plus inoffensif? Bien, c'est une question qu'en tant que médecin, on se pose toujours. Il y a des professionnels, il y a des gens amateurs qui commencent à 16 ans dans leur chambre. Est-ce qu'ils connaissent les règles d'art de la stérilisation? Je ne le sais pas, moi. Moi, comme médecin, je peux vous dire que quand on stérilise des instruments médicaux, on a des règles très précises. Alors, on utilise de la chaleur humide, c'est-à-dire c'est de la vapeur d'eau, dans une chambre à 2 atmosphères avec un temps donné et une température donnée. Est-ce que toutes ces règles-là sont respectées de façon à pas transmettre l'hépatite B, hein, parce que on peut parler du sida, c'est toujours un risque, mais le risque majeur, puis ça, j'en ai vu des cas, moi, dans ma formation, quand on voit des patients là, qui ont fait des hépatites B après des tatouages, parce qu'ils ont été contaminés avec le sang d'un individu qui était porteur du virus de l'hépatite B. Quelle sorte de précaution tu prends, François, pour éviter ça? Un stérilisateur. Est-ce qu'on peut penser que c'est bon, ça? Oui, si c'est un stérilisateur autoclave avec vapeur chaude puis que les règles sont respectées, c'est parfait. C'est ça que ça prend. Parce que normalement, ça doit être une question qu'on vous pose souvent. Oui, à tous les jours au téléphone, le monde, il demande on peut-tu attraper le sida avec le tatouage? Et puis là, il faut que j'ai dit au téléphone comment l'opération se passe. Et puis, tout est parfait à ce côté-là. C'est supposé être comme une clinique. Mm-hmm. Oui, vous aviez une question, une réaction. Voulez-vous vous lever? C'est justement la question que je voulais poser, que le médecin a répondu. S'il n'y a pas un risque de sida avec les seringues, parce qu'on entend tout le temps parler de ça, qu'il faut faire attention. Puis les couleurs aussi qu'on met, s'il n'y a pas un risque avec les couleurs. Oui, effectivement. Il y a des réactions allergiques aux pigments qui peuvent se développer. Il y a des réactions. La réaction allergique la plus fréquente aux pigments qui se développe, c'est la réaction rouge. Alors, ça fait des bosses, de l'inflammation dans la peau. Et puis là, ben, pour l'enlever, ben, c'est la même chose. Alors, si on fait une réaction, ça déforme le tatouage. Et puis, ça fait mal, ça pique aussi. Ça donne des symptômes aux patients. L'autre chose, il y a des réactions aussi qui peuvent arriver aux jaunes avec la lumière. Alors, on peut faire de la photoallergie avec le pigment jaune. Alors, quand on va au soleil, le pigment devient inflammé, devient irrité, la peau devient irritée. En avez-vous vu des histoires qui se sont changées en drame? Des gens qui se disaient « Oh, faire un tatou, c'est inoffensif ». Bien, en drame, c'est relatif. Là, je veux dire, je pense que le plus gros drame qui pourrait arriver, c'est que quelqu'un
malencontreusement, par des règles de stérilisation établies qui n'ont pas été suivies parfaitement, soit inoculés avec le virus du sida puis décèdent, ou soit inoculés avec une hépatite puis qui fassent une hépatite fulminante puis qui en meurent. Ça, c'est le pire drame qui peut arriver. Puis il y a eu des cas rapportés. Je ne sais pas, récemment, il y a eu de la presse aux États-Unis avec un dentiste qui était séropositif pour le virus du sida et qui a contaminé une de ses patientes. Le dentiste est décédé et sa patiente est très malade là, actuellement du virus du sida. Alors, il n'a pas fait de tatou, mais son sang, lui, s'est blessé ou ses instruments ont été en contact avec le sang du patient. Il y a des cas décrits maintenant. Alors, il y a des risques médicaux qui sont indéniables. Il faut respecter des règles établies. Oui? Ouais, c'est ça. Moi, je voulais dire, comme François, lui, il est amateur. Moi j'ai un petit tatou, là, mais je sais pas si j'aurais été capable d'aller voir un amateur, parce que moi, j'étais vraiment chanceuse. C'est Normand qui me l'a fait. J'ai vraiment été surprise de la propreté qu'il y a là. C'est vraiment... c'est mieux que chez le médecin, moi, je trouve. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment, il se brosse les ongles, tout ça, là, puis il répond au téléphone avec un papier essuie-tout, un Kleenex, là, puis c'est chapeau pour ça, là, Normand, là. Mais Normand, un commentaire à faire, c'est qu'un tatouage, c'est un acte chirurgical. On rentre avec du matériel biologique. Une aiguille, il faut qu'elle soit stérile, stérile, ça veut dire pas juste propre. Là. On ne nettoie pas une aiguille avec de l'alcool, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit stérilisée dans un stérilisateur. Et il y a cette aiguille-là qui a peut-être servi à une autre personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas si elle était contaminée avec quoi que ce soit, et là, va être implantée, va être en contact avec son sang. Pour attraper l'hépatite B, ça prend 1/1000e de cc de sang contaminé. C'est pas beaucoup, hein? Alors, c'est des microparticules, c'est des traces. Alors, c'est pour ça qu'il faut que, comme, au même titre, quand vous allez vous faire une chirurgie dentaire, vous exigez de votre dentiste qu'il y ait du matériel stérile. Au même titre que vous allez demander à votre médecin ou votre orthopédiste de vous opérer et de ne pas vous mettre d'infection, de stériliser ses instruments. Au même titre, on va obliger le tatoueur à stériliser ses instruments. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ce serait votre politique, Normand, si un très jeune va vous voir. Est-ce que vous allez accepter ou si vous allez lui dire, pense-y donc comme il faut. Avant de te faire tatouer Lynn aussi, là, assure-toi donc que ça va durer longtemps avec Lynn. Il y a bien des fois que je refuse les clients à cause qu'il y a de l'air trop jeune ou il prend trop des modèles trop durs pour son comportement. Ça veut dire des têtes de mort. C'est ça, oui. Souvent, je suis obligé de dire non, je le fais pas, ou ils veulent l'avoir en plein milieu, puis j'ai les places un peu plus haut pour les cacher. Puis ça, pour la stérilisation aussi, c'est très, très important. Ça, il faut pas le faire de la moitié, il faut faire comme il faut. Les aiguilles, il faut les changer à tous les clients. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été dans notre studio aujourd'hui. Peut-être une dernière image, Daniel, si vous voulez vous retourner. Vous avez, paraît-il, dans le dos, des tatouages qui vont bientôt être présentés aux États-Unis. Alors, c'est important qu'on les voit. Ce sont de beaux tatouages. Et j'en profite pour vous dire que très bientôt, on va faire une émission sur des histoires d'amour un peu étonnantes. Par exemple, on est à la recherche d'hommes qui ont été amoureux de femmes, de jeunes femmes, et ensuite qui sont tombés amoureux de la femme, de la mère de cette jeune femme-là. Et l'inverse aussi, des femmes qui ont aimé et le père et le fils. Alors, si vous en connaissez, 514-790-0486. À bientôt. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ce soir à Claire Lamarche, pas facile d'avoir un père célèbre. Voici maintenant De Bonne Humeur avec Claude Saucier et Michel Louvain. Ne manquez pas tout de suite après le TVA, édition de 18h. Puis Géopardy avec Réal Giguère. Bonne fin d'après-midi à l'écran du réseau TVA.